Bonjour chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez très bien. Alors, il m'a plu aujourd'hui, samedi 17 décembre 2022, précisément à 0h25, donc la première heure de ce jour, de m'entretenir avec vous sur un terme surprise intitulé Richesse et fortune. De point analyse comparative. L'idée de la richesse et de fortune est un peu, ou du moins, sont un peu ou prête à confusion. Déjà, l'homme qui naît, grandit progressivement et aspire à une vie meilleure. Tout être conscient et conséquent aspire à une vie meilleure. Qui veut vivre dans la pauvreté? Je ne pense pas que la pauvreté est l'apanage d'un être humain. Ce n'est pas de la convoitise d'un être humain. Tout le monde a envie de réussir dans la vie. Mais parfois, les conditions ne s'y prêtent pas. Beaucoup ont étudié dans les universités où ils sont sortis avec des diplômes, mais n'ont pas pu s'insérer dans la vie professionnelle. Est-ce leur faute ou le choix d'un domaine spécifique donné? Est-ce, certains vont appeler peut-être ça karma, peu importe tous les noms qu'on peut attribuer ou tous les qualificatifs qu'on peut attribuer à cela, l'être humain a le droit d'aspirer au succès, à l'opulence, à une bonne condition de vie. Mais aujourd'hui, la richesse ou la définition de la richesse nous fait prendre dans notre propre piège. Je m'adresse à la communauté corps de façon spécifique, ou je dirais du monde de la cryptographie, c'est-à-dire les Africains qui aspirent à évoluer ou à percer dans ce domaine. Il y a une différence entre richesse, entre définition plutôt, et signification. La définition d'un mot relève d'une convention étalée qui permet à chacun de s'accorder sur une idéologie donnée. Mais la signification d'un mot fait sortir beaucoup plus l'esprit qui est derrière ce mot. Alors, la richesse aujourd'hui est perçue comme une action d'amasser beaucoup d'argent, parce qu'on dit je veux devenir riche, je veux devenir ci, je veux devenir ça. Mais ce qu'on oublie, la richesse en réalité c'est un état d'esprit. La fortune c'est ce vers laquelle on a tendance à courir. Mais on pense qu'on court derrière la richesse. C'est deux choses différentes. La richesse fait appel beaucoup plus à un état d'esprit qui doit guider la fortune.
Lorsque vous avez réussi votre vie, financièrement parlant, vous devez nourrir d'une richesse pour soutenir votre fortune. La richesse étant un état d'esprit, vous ne devrez pas perdre de vue cette émotion. Si vous avez amassé une fortune, cela ne veut pas dire tout de go que vous êtes riche, parce que c'est plutôt l'esprit qui accompagne votre fortune qui déterminera si vous êtes riche ou pas. Aujourd'hui, tout le monde jubile et s'exalte parce qu'il y a une lueur d'espoir qui se pointe à l'horizon avec le projet que vous et moi nous connaissons. Mais êtes-vous préparé dans cette gestion de votre fortune? Avez-vous déjà des prédispositions en la matière pour que votre fortune ne soit pas un objet de chute pour vous? Si vous, aujourd'hui, vous avez les moyens, mais ceux qui sont autour de vous, ou plutôt, vous n'avez pas créé de la valeur autour de cette fortune, chers amis, vous n'êtes pas riche. Le mot richesse doit être utilisé à bon escient désormais dans la bouche des uns et des autres. Parce que l'idéal pour la jeunesse africaine, ce n'est pas de montrer une autre image de la fortune de façon galvaudée, mais faire en sorte que derrière cette fortune, qu'il y ait la sagesse, l'intelligence, l'amour. Je dis bien qu'il y ait derrière cette fortune la sagesse, l'intelligence et l'amour. Regarde-toi dans une glace et pose-toi la question de savoir si tu es prêt à gérer une fortune. Quelles sont tes compétences en matière d'entrepreneuriat? Quels sont les business dans lesquels tu peux t'investir? Quel profit tu t'es créé pour fructifier ton argent? Ça doit interpeller chacun. Il est vrai que nous pensons à la délégation des corps, mais derrière ça, est-ce que vous allez déléguer seulement les corps et aller vous asseoir? Je pense que vous risquez d'épouser l'obésité ou la prise de poids parce que vous risquez de limiter vos déplacements, vos mouvements. C'est très important de penser à tous ces aspects avant de crier victoire. Parce que la véritable victoire s'articule autour de cette idéologie, de cette conception de la richesse. Si vous ne savez pas créer de la richesse, alors là, vous n'êtes pas riche. Il faut que chacun puisse se l'approprier.